de la maison. Et dans la maison, à peine au sol, vous gagner à faire à l'école. Le comité de l'église. Et à bien faire à Kametino. Le comité des jeunes, le président, et qui ont instigé cette rencontre de 5 jours. Également pour les frères et sœurs qui sont parmi nous ce soir, que Dieu vous bénisse. Je salue également tous les orateurs, ceux qui sont déjà passés et ceux qui vont passer également. Et donc j'aimerais inviter tout un chacun d'entre nous à suivre notre enseignement. Que cela ne soit pas juste une tradition ou une cérémonie anodine. Mais que par la foi, nous puissions nous dire que nous pouvons partir avec quelque chose, une sagesse qui peut nous augmenter quelque chose. Amen. Et nous soumettons tous à la puissance du Saint-Esprit qui transforme l'homme intérieur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le sous-thème de ce soir, c'est ma relation avec Dieu, la fondation de toutes les réussites. Ma relation avec Dieu, la fondation qui est le fondement de ma réussite. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Hier, le pasteur nous avait donné une définition. La réussite, c'est la tête d'un but, d'un objectif. Et une autre facette de la chose, c'est que la réussite, c'est le plan de Dieu pour moi. Point. Je sais que lorsque nous parlons de réussite, nous pensons tous à l'argent, à la richesse, mais ce n'est qu'une partie de la chose. Moi, je peux me vanter d'être riche, en bonne santé, c'est ma réussite. Je connais un homme qui n'a même pas de maison, mais tous ses enfants sont en Europe, ils travaillent là-bas. Je disais qu'il n'a pas de maison. Mais tous ses enfants sont en Europe et ils travaillent là-bas. Et il m'a dit que lui, il a investi dans l'avenir de ses enfants et c'est une réussite pour lui. Et nous allons tout de suite parcourir 3 vérités profondes. Et cela peut nous aider à renouveler notre intelligence ou à approfondir quelque chose que nous connaissons déjà. La première des choses, réussir, c'est marcher dans le plan de Dieu. Autrement dit, chercher la réussite, c'est chercher le plan de Dieu pour moi. Et si l'Éternel ne garde la vie, celui qui veille la garde en vain. Dis à quelqu'un ce soir, si l'Éternel
Ne bâtis pas ce que tu fais, c'est en vain. Tu as beau être milliardaire, si ce n'est pas Dieu qui est derrière, c'est en vain. Ce passage me montre deux vérités. Pour bâtir, il faut travailler. C'est vrai que même si j'ai l'Éternel avec moi, l'Éternel ne va pas bâtir si je ne travaille pas. Je peux beau faire un jeûne de 40 jours sans boire, sans manger, à la fin, je n'aurai pas une maison que l'Éternel va me construire. Donc bâtir, c'est la conséquence du travail. Deuxième chose, pour bien bâtir, j'ai besoin de Dieu. Est-ce que ce que tu es en train de bâtir, l'Éternel en est le fondement? Je pense que nous ne sommes pas ici parce que nous sommes des gens qui sont en train de chercher l'argent. Cette communication aurait pu également être faite à l'endroit de millionnaires, de milliardaires. Je ne voudrais pas que quelqu'un pense qu'on lui donne des secrets pour devenir riche à partir de demain. C'est un message qui nous invite à planter dans la volonté de Dieu. Le reste est entre dans les mains de l'Éternel. Amen. Amen. Alors je disais que pour bâtir, il faut travailler. Et nous savons tous que bâtir, c'est poser brique par brique. Et donc la réussite est une succession d'opportunités saisies et exploitées. Quelle opportunité tu saisis? Peut-être que si tu as besoin peut-être de 50 000. Peut-être de 10 000, je ne sais pas. Si ce soir, quelqu'un te dit je vais voler, ouvre-moi, je vais te donner 50 millions, est-ce que tu vas le prendre? Est-ce que tu seras tenté? Je ne sais pas si tu as déjà vu une valise de 50 millions. Il va résoudre tous tes problèmes tout de suite. Est-ce que peut-être tu seras avec nous ce soir? Je ne sais pas. Mais si tu saisis ce genre d'opportunité, c'est que la brique que tu es en train de poser est une brique très faible. Et fais attention, si cette brique se trouve dans ce que tu es en train de bâtir, ton bâtiment va s'effondrer. Amen. Amen. Quelle opportunité saisis-tu? La semaine passée seulement, j'ai eu la visite de Nigeria que j'ai reçu au bureau. Elle doit faire un rapport de paiement à leur supérieur au Nigeria et la situation de leur impôt fait une somme totale de 1 200 000. Et l'une d'entre elles, qui, en tout cas, je crois, est en train de jouer à un jeu de séducteur et de séductrice. Elle m'a dit qu'elle veut me voir pour un petit souci. Elle m'a dit, est-ce que c'est possible de refaire la chose, augmenter de
l'argent, on va faire le rapport et puis quand ça va venir, on va payer 1,2 million et le reste, on va gérer ça. Et comme j'ai apprécié tout l'effort qu'elle a fait, j'ai dit diplomatiquement, je vais y réfléchir. Pour ne pas trop la casser dans son élan, j'ai dit je vais réfléchir. Et le lundi, elle m'a écrit, il dit ah, comment est notre affaire? Et je lui ai répondu, ce n'est pas possible. Parce que 400 000, peut-être ils vont se dire qu'ils vont me donner 100 000 francs pour le service rendu. Mais tout d'abord, mes problèmes, c'est pas 100 000. Et par la grâce de Dieu, je prie que même si c'est 100 millions, que j'ai la force de dire non. Et donc, si l'Éternel ne bâtit pas, ce que tu bâtis, c'est en vain. Et donc, si cette pensée est en toi, toutes les opportunités que tu vas recevoir, tu vas scanner ça, analyser. Est-ce que cette opportunité est sur le fondement de l'Éternel? Si ce n'est pas le cas, rejette-la automatiquement sans réfléchir. Dans Matthieu 4, la Bible nous dit que après 40 jours de jeûne, le diable a fait une visite surprise à Jésus-Christ. Et il a tenté le Seigneur en lui disant. Tout d'abord, il a transporté le Seigneur sur une montagne. Et il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Il dit que si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai tout ça. Alors le Seigneur va lui répondre. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Que quelqu'un dise avec moi, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Tu adoreras l'Éternel Dieu. Et tu le serviras lui seul. Amen. Proverbe 16, le verset 8 nous dit ceci. Mieux vaut le peu que tu gagnes avec justice que de grands revenus sans voiture. Amen. J'ai encore d'autres exemples, mais je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour développer cela. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Et la deuxième vérité profonde que j'ai à partager avec vous, c'est que la réussite est appréciable dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes le 5 août 2025. Je n'ai pas la prétention, je ne peux pas avoir le pouvoir de dire que quelqu'un a réussi sa vie, mais n'a pas réussi sa vie ici. Amen. Dans mon analyse, je me dis que l'environnement, comme le pasteur l'avait dit hier, constitue une pression fondamentale sur le chrétien. Tu as fréquenté avec des personnes, tu les vois aujourd'hui, tu te dis qu'ils sont allés en Europe. Mon promotionnaire de classe, il travaille dans une entreprise, il gagne 1 million le mois. Et moi, qu'est-ce que je suis devenu?
Et peut-être tu es une femme, tu te dis que certains se sont mariés, moi pas encore. Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, tu vois TikTok, une femme se marie, c'est pendant 2 semaines, 1 semaine, tout le monde ne voit que ça et tout le monde rêve. Tu rentres dans les commentaires, tout le monde dit ah je veux avoir ce mariage, je veux avoir tel mari, telle femme, voilà. Et que les TikTok et quand tu lis, les gens disent Seigneur, donne-moi un mari comme ça, que cette bénédiction me localise. Et j'ai vu récemment le mariage d'une actrice ivoirienne, je pense que vous avez vu ça aussi. Elle a marié un musulman, très riche. On dirait que le mariage a pris pratiquement 2 à 3 semaines. Et tu vas voir les commentaires des filles, même chrétiennes, Seigneur, je veux ce mari, je veux ce mari. Où est pour moi? Moi, je n'ai que ce gars pauvre qui me dérange tout le temps. Mais entre nous, en tant que chrétiennes, est-ce que nous pouvons épouser un musulman? Je dis un croyant. Peut-être que tu vas me dire que c'est toi que tu as choisi pour le convertir. Mais attention, ce n'est pas mon rôle. En tout cas, si tu vas le convertir, c'est bien avant votre mariage. Et peut-être cet homme avec qui tu sors aujourd'hui, tu le vois, tu dis qu'il est pauvre. Tu ne sais pas demain ce que Dieu réserve pour lui. Mais en réalité, Dieu a un regard prophétique sur nous tous. Quand je dis regard prophétique, c'est que quand Dieu voit par exemple le diacre Dodi, Dieu le voit depuis quand il n'était même pas encore sur la terre jusqu'à la fin de sa vie, jusque dans son éternité. C'est comme ça que Dieu le voit en même temps. Et nous tous ici, c'est comme ça que Dieu nous regarde. Mais nous-mêmes n'avons pas cette vision de nous. Et aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas ce que ton cœur désire et tu dis que tu n'as pas réussi. Et Dieu te regarde, franchement, ça ne lui dit rien du tout. Parce qu'il sait peut-être que dans 2 ans, tu seras millionnaire, tu ne s'inquiète même pas. Et attention, si tu réfléchis jusqu'à avoir une crise cardiaque, Dieu va te laisser mourir. On ne fait pas de chantage émotionnel à Dieu. Dieu est bon, mais il n'est pas gentil. Est-ce que nous savons qu'il y a une différence entre la bonté et la gentillesse? La gentillesse relève des émotions, alors que la bonté de Dieu est rattachée à sa justice. En tout cas, vous irez chercher pour voir si le mot gentil écrit dans la Bible est rattaché à Dieu. Moi, je ne l'ai pas trouvé.
Amen. Amen. Et donc nous tous ici, nous sommes en train de chercher la bonté de Dieu et non la gentillesse de Dieu. Et oui, la gentillesse. Si Dieu était gentil, ça voudrait dire que Dieu nous aime en fonction de ses émotions du jour, ou bien en fonction de ce que nous faisons, être bon ou ne pas être bon. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a aucune variation ni aucune ombre. Jacob, notre patriarche, a souffert dans les mains de Laban. Il était considéré comme celui qui a volé la bénédiction de son père. Il fuyait. Un jour, il a rencontré Dieu. Je dirais que c'était une rencontre renouvelée. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse 32:28, l'Éternel lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Pendant que Jacob souffrait dans les mains de Laban, Laban ne pouvait pas penser que Jacob serait patriarche de toute une nation. Aujourd'hui, je ne sais pas où se trouve Laban. Mais si on lui dit que c'est pas Jacob qui est né le Messie, le sauveur du monde, il va dire, ah, j'ai fait une erreur, pas possible, j'ai maltraité ce jeune homme. Quel compte mon Dieu va faire de moi? Et cela nous concerne tous. Tu vois quelqu'un, tu te dis que lui n'a pas réussi, je ne vais pas le saluer. Celui-ci a réussi, je vais le saluer. Tu ne connais pas demain. Et toi aussi, peut-être des gens te dénigrent parce que tu n'as rien. Mais tu n'aimes pas ce qu'ils disent que tu es. Tu es celui que Dieu a dit que tu es. Vous savez, moi personnellement, il y a des gens qui m'ont fait pleurer de par le passé. Ils m'ont dit des choses qui m'ont fait très mal. Et j'ai pensé à ma condition. Aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai réussi. Mais quand je rencontre ces personnes, bien je les revois, ils me font de la peine. Je me demande pourquoi est-ce que j'ai pleuré à cause de leurs mots. Ils pensaient qu'eux, ils connaissaient mon avenir. Ils pouvaient faire un pronostic. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Sinon, mais tout ce qu'ils ont dit, c'est complètement du faux. Et les gens ont toujours accusé ma mère d'être une mère très protectrice à mon égard. Comme je vous l'ai dit, moi je suis fils unique de ma mère. Et mon papa est décédé quand j'avais 1 an. Et les gens ont toujours voulu décider, mais ma mère disait toujours non. Ne mettez pas votre bouche entre mon enfant et moi. C'est mon enfant. Laissez-moi tranquille. Aujourd'hui, quand je regarde derrière,
j'ai envie de glorifier ma mère. Parce que toutes ces personnes qui faisaient des critiques aujourd'hui, je ne les vois plus. Et quand je vois qu'ils me sollicitent aujourd'hui pour des petits besoins, je me dis, ah, c'est toi ça? Donc, sachant ceci, la réussite est une notion appréciable dans le temps. Si toi, aujourd'hui, tu recherches quelque chose que tu n'as pas, ne sois pas du tout désespéré, car le Seigneur, ton Dieu, a un regard prophétique sur toi. Amen. Troisième vérité. La réussite a un pied dans le monde fini et un pied dans le monde infini. Je m'excuse si tu avais une autre pensée de la réussite. Je crois que tu étais dans l'erreur. Aujourd'hui, tu vas à l'enterrement d'une personne. Quand tu arrives, on dit le défunt, il avait des maisons, il vivait au-dessus de ça, il avait ceci, il avait cela. Personne ne pense à son éternité, je vous assure. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Dites-moi, pourquoi est-ce que lorsqu'un président fait peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne dis pas que c'est autre chose, pourquoi il n'a pas envie de partir? Je vais donner un autre exemple. Vous tous comme moi, vous avez l'expérience, on vous invite dans une fête, il y avait beaucoup de nourriture. Et vous me dites, comment est-ce que je vais manger tout ça avant le lever du jour? Parce que lorsque cette fête finit, je ne sais pas où est-ce que je vais encore trouver cette nourriture. Et tu dis, je vais mettre sur pied un plan pour bien manger. Et tu fais une tactique en Bangladesh. Et bizarrement au réveil, tu as fait comme si tu n'as pas mangé depuis 3 jours. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Le problème, c'est que lorsque ton ventre a rencontré la nourriture la veille, pour lui, il a réussi. Maintenant, est-ce que le lendemain, le ventre se rassasie de la réussite d'hier? Et de même, ce président, ce chef d'État, qui vient de passer peut-être 30 ans au pouvoir, le seul jour où il ne s'imagine plus au pouvoir, pour lui, c'est un échec. Tout simplement parce que l'homme ne se rassasie pas du passé, mais plutôt du présent et du futur. Ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est que nous aurions beau avoir l'argent sur la terre, mais l'instant où nous serons de l'autre côté, si cette réussite n'est pas assurée, ça veut dire que tout ce qui s'est passé hier va dans l'oubli.
Et donc la réussite pour laquelle moi j'opte personnellement, c'est une réussite qui ne finit jamais. Je vais manger sur la terre, je vais manger au ciel. Je vais vivre dans ma maison sur la terre, je vais vivre dans ma maison au ciel. Je vais chanter mes louanges à Dieu sur la terre et je vais chanter mes louanges à Dieu au ciel. Je cherche une réussite capable d'être une semence pour une réussite future. Et donc, cette sagesse nous est tous adressée. Est-ce que la réussite que tu possèdes aujourd'hui a des racines dans l'éternité? Ou bien la réussite que tu es en train d'envier chez quelqu'un, c'est la réussite qui a ses deux pieds dans le monde charnel. Le jour où tu n'es plus ici, c'est fini. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de passer par ces trois vérités pour peut-être nous laver ou bien de réajuster ce que nous pensons de ce que c'est une réussite. Et ce soir, nous allons prier l'éternel notre Dieu de renvoyer de notre route, ou bien de nous donner le courage de refuser toutes les opportunités qui vont nous bloquer la réussite dans l'éternité. Amen. Parce que quel que soit ce dont nous pouvons jouir aujourd'hui, si cela ne peut se perpétuer dans l'avenir, cela n'a aucun sens. Amen. Amen. Et comment est-ce que nous pouvons alors appréhender la réussite que Dieu veut pour nous? Parce que la réussite que Dieu prévoit pour nous, c'est une réussite continue dans le monde de la chair et dans le monde des esprits. Amen. Amen. Et donc imaginez, lorsque j'étais en train de méditer cela, j'ai imaginé que j'ai un pied dans le monde de la chair, j'ai un pied dans le monde des esprits. Lorsque je mourrai, je prends mon pied puis je rentre avec mes deux pieds dans l'éternité. Amen. Amen. Mais j'ai besoin d'avoir la vision de Dieu sur son plan pour moi. Le Seigneur Jésus n'a pas construit des maisons, n'a pas réalisé des biens matériels, mais il avait tout de même accompli le plan de Dieu. Il a réussi. Le Seigneur a réussi parce qu'il a accepté la mission de Dieu. Il est mort, il a souffert, il est allé à la croix. Et la Bible dit que c'est justement pour ça que Dieu l'a élevé. Il a réussi. Et donc aujourd'hui, lorsque nous parlons de réussite, ne pense pas à l'or, à l'argent, à des maisons. Non, pas pour le moment. Quoique je ne sais pas d'occulter cela à la réussite. Je dis, je ne suis pas en train de couper cette facette de la réussite. Mais ce n'est pas d'abord ce que nous devons rechercher.
quelqu'un ici a déjà reçu une vision de Dieu? On va faire un sondage. Qui est-ce qui a déjà reçu une vision de Dieu? Vous qui avez déjà reçu une vision de Dieu, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir vos mains? D'accord. Maintenant, ceux qui n'ont pas reçu de vision de Dieu, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas encore reçu de vision de Dieu. Nous sommes à la maison de Dieu, soyons à l'aise. Allez à l'exercice, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas encore reçu de vision de Dieu. Il y a certains qui nous ont dit dans le livre. Ok, ceux qui en ont reçu, parce que je ne vois pas certaines mains. Ils ne savent pas qu'ils ont reçu. Non, mais non, je ne dis pas savoir, ne pas savoir. Ce que tu sais, si tu as reçu, tu n'as pas reçu, c'est tout. Ce que toi tu sais. Qui a reçu? Qui n'a pas reçu? Ok. Merci. Mais est-ce que c'est une honte de ne pas avoir reçu de vision de Dieu? Ben, je vais vous décevoir, vous surprendre. Si nous tous, nous sommes des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous avons reçu une vision de Dieu. Je veux que quelqu'un me lise 2 Corinthiens 4, le verset 6. Oui, le verset 6. 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu, c'est bon? Oui, c'est ça. Car oui, 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu lui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour nous faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Amen. À la maison, nous aurons l'occasion de le relire. La Bible dit que Dieu a brillé sur nos cœurs la lumière. Vous savez, moi je pensais sincèrement, depuis quand j'étais enfant chrétien, je pensais que croire que Jésus est le Seigneur, c'est rien, la tête de problème, c'est le péché, voilà. Excusez-moi, relisons 2 Corinthiens 4, le verset 6 maintenant. 2 Corinthiens, le verset 4. 2 Corinthiens. Oui. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Merci. Amen. Il y a un verbe là-bas, afin qu'ils ne visent pas. C'est le verbe voir, vision. Ils n'ont pas eu la vision que Christ est le Seigneur. Cela veut dire que nous tous qui sommes ici, nous avons déjà reçu une vision. La vision est que Jésus-Christ est Seigneur. Également dans le livre de Matthieu 16, le verset 17, Jésus-Christ s'adressait à Pierre, lui a dit. À la parole de Pierre qui disait que Jésus est le Messie, Jésus a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est qui? Voilà, ça veut dire que c'est une vision que Pierre a reçue. Si nous tous nous croyons aujourd'hui que Jésus est notre Sauveur, c'est une vision que Dieu a déposée lentement dans notre cœur. Ce n'est pas un écran télévisé avec des scènes apocalyptiques.
les types qui ont Donc nous pouvons reprendre. Qu'est-ce qu'elle a reçu une vision? Amen. Amen. Nous sommes tous bénis au nom de Jésus. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume 79, le verset 105. David parle, dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Merci. Mais après avoir reçu la plus grande vision que l'on peut avoir, il nous reste d'avoir des éclairages sur notre sentier. Mais permettez-moi de faire cette parenthèse. Je connais des hommes les plus riches de ce continent, de ce monde, qui ne sont pas des chrétiens. Et nous les chrétiens, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous prenons ces personnes pour des exemples. Et moi, dans ma conviction, cela me déplaît beaucoup. Parce que toi, le chrétien, tu as reçu la vision la plus excellente qui puisse exister de toute éternité. Et tu es en train d'envier un homme qui n'est pas chrétien, qui possède les biens de ce monde et qui marche dans les ténèbres. Je ne dis pas que cette personne n'a rien à nous apprendre, peut-être sur le management ou sur des trucs techniques, mais je n'ai pas à regarder la vie de cette personne et me dire que j'ai envie de lui ressembler. Non, pas du tout. Parce que malgré l'apparence de l'intelligence de cette personne, 2 Corinthiens 4, le verset 4 m'apprend que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de cette personne pour ne pas voir briller la lumière de l'évangile. Pourquoi est-ce que je vais envier un aveugle? Amen. Et pour voir une vision, nous avons besoin de 3 choses. Nous avons besoin de la vision elle-même que Dieu veut nous montrer. Nous avons besoin des organes ou bien de ce qu'il faut pour regarder la vision. Et la troisième chose, c'est quoi? Qui peut essayer? La chose qu'on veut voir, la chose qu'il va voir. Et il y a une troisième chose. Je ne parle pas forcément de quelque chose de spirituel. Ça peut être un raisonnement charnel aussi. Le président dit la lumière, bravo. Un bon pour. Merci beaucoup. Ça veut dire que nous avons besoin de la lumière pour regarder. Ce qui manque en soi, ce n'est pas la vision. Parce que Dieu l'éternel parle toujours à toute la création, que vous soyez chrétien ou non. Mais ce qui manque à la plupart de nous, c'est la lumière qu'il faut pour regarder la chose. Si tout de suite on éteint toutes les lumières ici, on te dépose ce fameux 50 millions que tu recherches de vie, tu ne sauras même pas que tu avais ça à côté. Ça aurait pu être un jeu, on te dit top, on dépose 50 millions dans la chapelle, tu es seul, on te donne 1 minute top pour nous. On
contient toute la lumière. Cherche ça. C'est-à-dire que tu as ce qui peut changer ta vie à côté de toi, mais seulement à cause du manque de lumière qui aurait pu te permettre d'aller prendre ça en 2 secondes, tu peux rater cette opportunité. Et malheureusement, c'est l'histoire de nos vies. Dieu a déposé beaucoup de choses autour de nous, mais les ténèbres ou bien l'insuffisance, la suffisance de lumière, la lumière qu'il faut, nous ne l'avons pas pour mettre la main sur ces opportunités que Dieu nous donne. Et donc, notre but c'est de rechercher la lumière. Pas la vision, mais la lumière. Dis avec moi, pas la vision, mais la lumière. Dieu a déjà pourvu à la vision. Et j'ai également les yeux de mon cœur, vous pouvez le lire après dans Éphésiens 1, les versets 16 à 18. J'ai déjà les yeux de mon cœur. En tant que chrétien, lorsque Dieu essaie d'ouvrir les yeux de mon cœur. Mais j'ai besoin de lumière. Je veux que nous lisons ensemble quelque chose dans le livre de Daniel. Daniel 9, le verset 2. Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. C'est moi vu? Oui, relisez s'il vous plaît. Okay. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Un instant, s'il vous plaît. Daniel vit par quoi? Par les livres. Ok. Pendant que toi et moi, nous sommes en train de chercher les visions dans les rêves, Daniel lui voit par les livres. Continuez s'il vous plaît le verset. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. D'accord. Daniel est en train de lire le livre de Jérémie. Et Daniel a vécu dans les années 500 comme ça avant Jésus-Christ. Daniel a déjà lu Jérémie. Qui a déjà lu Jérémie ici? Sincèrement. Amen. Ce que je sais de vous faire comprendre, c'est qu'il y a un patriarche qui a existé il y a de cela 2500 ans, qui a fini de lire le livre de Jérémie. Et nous voulons ressembler à cette personne, mais nous n'avons pas encore lu le livre de Jérémie. Et ce qui est encore surprenant ici, le moment où Daniel est en train de lire et de comprendre la prophétie de Jérémie sur les 70 ans de captivité, Daniel était déjà vieux. Parce que ça nous dit que c'est la première année du règne du roi Darius. Daniel avait déjà fait avec le roi Nabuchodonosor, ensuite avec son enfant Belshazzar, avant l'invasion des
les Babyloniens par les Perses et les Mèdes. Et Daniel là, un noir, puis il y a le Nebuchadnezzar, après il y a Belshazzar, et il y a là, il y a des petits qui là, elle est pour et puis il y a Darius, et que le fait il y a Et lorsque nous faisons une recherche sur le timeline et la chronologie de la vie de Daniel, lorsque Daniel était en train de lire les livres et de voir une vision, de comprendre quelque chose dans les livres, Daniel avait déjà expérimenté des choses surnaturelles. Et là, il Daniel venu Daniel là, elle est il a fait à parler. Et il y a là, elle va nous mettre tout lui, le papa me mouton, mais affilié par le fait à parler là-haut. Est-ce que vous êtes avec moi? Daniel avait déjà donné la vision du rêve du roi et lui donné son interprétation. Quelque chose qu'aucun être humain n'avait jamais encore fait sur la terre. Et Daniel là, il y avait trois équipes et il y avait un comme des dieux, trois équipes et il y a Daniel avait déjà participé à l'épisode de la fournaise ardente. Et Daniel là, il était bon. Daniel avait déjà eu la vision des 4 bêtes. Et Daniel là, on t'a capté et là, amené à nous. La vision du bélier. Daniel ne serait pas comme nous aujourd'hui. Je vais dire, j'ai déjà, moi, je suis l'homme qui voit les mystères de l'éternel. Est-ce que j'ai encore besoin de lire la Bible? Moi, j'ai fini avec ça. Daniel Laman a mis un arbre bobé, il y a le comment on dit moi, je suis le prophète des prophètes, le major des majors. Qu'est-ce que vous allez encore m'apprendre dans la Bible? Vos histoires de Jean 3, 16, ça me fatigue. Mais non, Daniel a lu le livre de Jérémie et a compris quelque chose. Et donc cela nous invite, nous tous, à toujours nous retourner vers les Écritures. Quand nous disons que nous sommes en train de chercher une vision de notre réussite, ce n'est pas de rêver que je suis en train de faire le service traiteur, donc automatiquement je vais faire la cuisine. Ce n'est pas forcément ces choses. Ça peut être ça, mais ce n'est pas seulement ce que nous devons chercher, parce que lorsque nous disons que nous cherchons une vision claire, nous nous attendons à voir quelque chose de spécifique dans un rêve, dans une vision. Ce n'est pas forcément ça. Des fois, tu prends les études, tu lis juste un passage et ça te donne une lumière. Ça te donne un réconfort particulier. En tout cas, je ne sais pas si nous vivons les mêmes réalités. Des fois, lorsque j'ai des difficultés, je prends les écritures, je lis, je n'ai pas envie de m'arrêter parce que je comprends quelque chose et je me dis, mais pourquoi est-ce que je n'avais pas bien compris ça comme ça? Et ce soir même, avant de venir ici, j'ai reçu un coup de fil vers 17h30. Et j'ai vu que le diable est redoutable. Je ne suis pas en train de le glorifier, mais nous devons connaître notre ennemi, s'il vous plaît. Si peut-être je n'avais pas la grâce de connaître
le courage dans le Seigneur et la foi dans le Seigneur, peut-être que je n'aurai pas le moral pour me tenir ici. Et je ne sais pas comment le diable s'est arrangé pour créer une situation dans laquelle on est en train de salir ma réputation quelque part. Je ne comprends même pas. Et quand on m'a appelé, j'essaie d'expliquer la situation à la personne, j'espérais quand même qu'elle a compris. Mais quand j'ai fini de méditer cela, j'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Jésus m'a prévenu que ça ne sera pas facile pour moi. Je dois avancer avec la force de Dieu. Je ne dois pas me laisser influencer par les attaques de l'ennemi. Et c'est la force que nous avons dans la parole de Dieu. Je sais que je suis un enfant de Dieu. On a beau essayer de salir ma réputation, je sais ce que je suis en Dieu. Et nous tous qui servons le Seigneur, nous devons être toujours prêts à ces choses. Si le diable n'arrive pas à vous mettre par le péché, il va essayer de salir votre nom, là où vous n'aurez même pas l'occasion de vous justifier. Permettez-moi, une déjà appris une sagesse par Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, qui a lu dans sa Bible que Jésus est allé dans le temple? Dans aucune Bible, cela n'existe. Cela n'existe pas dans aucune Bible. Mais je vous dis, si vous et moi, nous étions Jésus, j'avais dit que j'étais le Messie, ils n'ont pas cru. Ah, je vais revenir. Je vous ai dit non. Vous m'avez crucifié. Je suis revenu. Vous voyez non. Je suis là. Jésus s'en fout des petits. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand quelqu'un vous calomnie, ne cherchez pas à tout prix à vous justifier. Car Jésus n'a pas cherché à se justifier auprès des hommes, mais il a cherché la justification auprès du Père. Et lorsqu'il y a une armée d'hommes qui vous accuse de quelque chose, sachez que l'armée des anges et Dieu qui siège sur son trône vous justifie parce qu'il vous connaît. Et cela vous suffit. Et connaissant cette sagesse, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai commencé par prier et à intercéder pour la soirée. J'ai dit, je m'en fous de ce problème. Et quand j'ai commencé par prier, le Seigneur a commencé par me redonner des forces. Le Seigneur a commencé par me redonner des forces. Et j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, je vais aller expliquer ça à ce chef-là pour lui dire que c'est dans mon entreprise. J'ai dit non, ne fais pas, laisse. Parce que ces personnes, je les connais, ce qu'ils ont pensé, quelque chose que tu vas les dire, ils ne vont pas changer d'avis. Mais après tout,
Quand je suis arrivé, le chef en question m'a écrit, m'a dit, ok, c'est réglé. Amen. Amen. Ce que je suis en train de dire, ça doit conditionner notre façon de vivre tous les jours. De faire confiance à Dieu. De faire confiance aux Écritures. La parole de Dieu est vivante, ce n'est pas une lettre morte. Lorsque nous lisons les Écritures, il faut que nous soyons en train de ressentir le mouvement de la parole dans le cœur. Quand tu lis, on dit, l'Éternel dit, il faut que tu sois en train d'imaginer que Dieu est en train de parler avec toi. La parole de l'Éternel vaut pour tout temps, en tout lieu. Dieu dit, lorsque tu es faible, ne regarde pas la circonstance, dis, je suis fort. Je soutiens le faible. N'est-ce pas, a-t-il dit que dans ta faiblesse, ma grâce te suffit? Et pour finir, je m'en vais faire cette conclusion. Parce que le thème est assez long, nous n'avons pas le temps de le développer suffisamment. Peut-être par la grâce de Dieu, nous aurons une autre opportunité où nous pourrons toucher encore certains aspects de la chose. La vision existe, nous avons besoin de lumière. Nous allons demander à Dieu, permets-moi de mieux cerner les Écritures. Permets-moi de comprendre les Écritures. Je veux voir quelque chose qui me concerne dans l'Écriture lorsque je vais la lire. Rends l'Écriture vivante pour moi. Lorsque je lis, il faut que cela m'ouvre une vision sur ma vie. La parole de Dieu peut donner une vision particulière à quelqu'un. La parole de Dieu est cette lumière qui nous permet de mieux regarder la vision de Dieu. Si quelqu'un ici rêve et oublie ses songes, et qu'il a l'habitude d'oublier ses songes, après le fait de demander à Dieu, Seigneur, permets-moi d'oublier, de retenir bien, de me rappeler de mes songes, j'ai un autre exercice à lui proposer. Et par la grâce de Dieu, je sais que nous aurons des témoignages. Amen. Amen. Prends la Bible tous les jours. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Retiens minimum un verset. Médite-la. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un. Si quelqu'un. Qui est quelqu'un? Quelqu'un. Si. Quelqu'un. Est en Christ. Et quand tu fais ça, Dieu te regarde. Ah,
qui veut comprendre le verset là? Et tu là, c'est pour que la Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que tu es en train d'habituer ton esprit à capter la parole, la vision dans la parole. Et il y a là, et lorsque un message de Dieu va venir dans ton rêve, ton esprit faisait déjà cet entraînement lorsque tu étais éveillé. Et l'esprit aussi, quand toi tu dormais, lui continue si quelqu'un. Et il voit une information de la même fréquence passer. Il dit, ah, c'est la parole de Dieu ça. Et je dois mémoriser. Je dois mémoriser. Et il garde ça. C'est un exercice. Que quelqu'un essaie, je vous en prie. Et le début, même quand ça ne vient pas, ne désespère pas. Parce que ce n'est pas la chair qui comprend la parole de Dieu, mais c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair qui garde le souvenir derrière, mais c'est l'esprit qui le transmet à la chair. Donc tu dois habituer ton esprit à capter la fréquence, la fréquence qu'il faut là où la parole de Dieu passe. Il capte. Et je suis convaincu que cette vision sur un écran que tu cherchais depuis, Dieu va encore t'ajouter ça. Et ensemble, les choses que nous avons dit, si nous pouvons retenir quelque chose, c'est que toute réussite dans laquelle la main de l'Éternel ne se trouve pas est vaine. Éloignons-nous des fausses opportunités ou bien des opportunités du diable. Même si ça a l'air alléchant, prions Dieu et résistons à cela. Parce que nos œuvres seront pesées dans l'éternité. Et rappelez-vous, l'homme ne se rassasie pas des réussites du passé. L'homme a un regard tourné vers l'avenir. Et l'avenir le plus excellent, c'est notre éternité en Christ. Gardons la foi en Jésus. Dis avec moi, je garde la foi en Jésus. Je garderai la foi en Jésus. Quelles que soient les difficultés, je garde la foi en Jésus. Et c'est avec lui que je réussirai. Afin que ma réussite soit complexe dans ce monde et dans l'éternité. Amen. Et c'est la fin de mon exposé. Je vous remercie pour votre attention et votre suivi. Et à présent, si nous avons des questions, des inquiétudes ou bien des compléments, la parole est laissée à qui veut la prendre. Amen.
Le message est passé. Il Il y a une main. D'accord. Merci beaucoup. J'ai 3 questions. La première question, je dirais que le conférencier m'a rappelé que tu as tout planifié pour moi, c'est-à-dire tout ce qui concerne ma réussite. Et la question qui sort de là, c'est que si je ne réussis pas, est-ce que cela vient de Dieu ou de moi? Alors, la deuxième question, c'est que est-ce que ce n'est pas ça, c'est-à-dire la question que j'ai posée en haut, est-ce que ce n'est pas ça qui nous amène, nous les chrétiens, à finir sur la terre, à ne rien faire pour la réussite, parce qu'on se dit déjà riche en Jésus? Et la troisième question, c'est que la Bible nous dit de marcher sur les chemins des anciens pour arriver au succès. Mais nous voyons que nos anciens, 5 ans dans la foi après, nous n'ont rien laissé comme chemin pour qu'on puisse marcher pour parvenir au succès. Mais pourtant, ils ont prié pour hériter des choses des anciens dans la Bible. Et nous, on est appelés à marcher selon leur chemin. Est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas eu une bonne relation avec Dieu ou ils n'ont pas compris que leur réussite n'a rien à voir avec Dieu? Merci. Il prend un garde. Voilà ma ou dodo de mia fait nkoko de susuo katanti. C'est l'homme qui n'y prend pas garde et l'homme se laisse influencer par son environnement. Avec toi, il met le train de dehors, mais d'assez nous le voit donner à Méandi. Et très souvent, nous sommes des hommes qui sont venus sur terre en promenade. Quand on dit en promenade, c'est qu'il y a des gens qui sont venus travailler, même nous sommes venus en promenade pour accompagner ceux qui sont venus travailler. Est-ce que quelqu'un veut être quelqu'un qui se promène ici? Et donc, je crois que la réponse, c'est de se dire à Dieu, je ne suis pas venu accompagner les gens dans leur réussite. Moi aussi, je veux réussir. Je ne suis pas un téléspectateur. Et donc la réponse est toute faite, c'est forcément de ma faute. Certainement que j'écoute mes raisonnements, j'écoute les hommes, j'écoute ceux qui me conseillent, ceux qui ont réussi sur base de leur expérience sans aller dans le fondement qui est Dieu. Et pour la deuxième question, il y a des gens qui se disent que je suis déjà riche en Jésus, ça me va. Adam aussi était riche en Christ lorsqu'il était en Éden. Mais la Bible nous renseigne que Dieu lui a mis dans le jardin pour faire voir. Pour travailler, entretenir le jardin. Ce qui veut dire que le travail même fait partie de l'essence de l'homme. Et la Bible nous enseigne que le travail même que nous faisons, si nous le faisons bien, nous sommes en train de rendre un culte d'obéissance à Dieu. C'est pourquoi la Bible peut dire esclaves, obéissez à vos maîtres. Puisque l'esclave travaille. Mais Dieu lui dit, sois fidèle. Étant fidèle à ton maître, c'est quand tu es fidèle à moi. Donc celui qui se dit que je suis riche en Jésus et ne travaille pas, certainement qu'il
Excusez-moi, il est paresseux. Et Amérique globale, il y a une question sur le Christ, mais il y a des gens qui Et je réponds en finissant en disant que Jésus vraiment était charpentier. Amen. Amen. Et la question 3 nous demande faut marcher sur les pas des anciens. Mais les anciens ont laissé derrière de la poussière. Je crois quand même que c'est une question pertinente. Que dire? Quant à moi, mon élément de réponse, même si je dois marcher selon le chemin ou bien l'expérience des anciens, le fondement le plus important pour moi reste Dieu. Quel que soit le conseil qu'un aîné peut vous donner, même si c'est un pasteur, un homme de Dieu, lorsque ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu pour vous, ayez la humilité de lui dire, je ne vais pas le faire, je ne peux pas, même si la personne se fâche. Donc je pense que le chemin des anciens est un complément, pas un fondement. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et qui se détourne de la voie de l'Éternel. Et donc je pense que si nous nous confions à l'Éternel, il peut nous diriger vers les anciens qui sont convenables pour nous accompagner. Amen. Oui, mon frère. La dernière question, c'est-à-dire on ne trouve pas nos modèles en Christ, c'est-à-dire nos anciens n'ont rien laissé comme trace pour qu'on puisse marcher sur ça pour parvenir au succès. Est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas eu une bonne relation avec Dieu ou ils n'ont pas compris que leur succès n'a rien à voir avec Dieu? Ok. Je me suis dit, c'est ce qui fait très souvent que dans les conférences, même dans les cultes, pour donner des exemples de réussite, c'est facile de dire Bill Gates, c'est facile de dire Dangote, Jeff Bezos, ces personnages, mais sans dire peut-être le nom d'un chrétien reconnu, chrétien jusqu'à la fin, je ne sais pas. Mais je crois que même si vous cherchez sur le net, vous ne trouvez pas, lorsque vous allez chercher dans les livres, vous allez voir beaucoup d'hommes à succès qui étaient des chrétiens. Même s'ils ne se trouvent pas directement dans votre communauté, à la hauteur de ce que vous voulez. Peut-être parler d'un homme qui était multimillionnaire, qui était à la tête de plusieurs entreprises. Voilà. Et puisque tu es en train de dire, il y a quelque chose avec, je t'assure que il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui s'appelle Raoul Wafo. Sûrement vous le connaissez sur le net. C'est un milliardaire. Mais je vous dis que ce sont les chrétiens eux-mêmes qui disent que ce n'est pas un vrai chrétien. Pourquoi est-ce qu'il est milliardaire? C'est enfin les chrétiens qui peuvent lui dire dans les livres. Comme si Dieu ne peut pas rendre un chrétien milliardaire. Je ne sais pas si tu vois un peu. Mais moi, quand je le vois, avant, quand je le voyais, il ne me parlait pas. Mais un jour, je cherchais un message. Et j'ai vu un de ces vieux messages. Et son enseignement était profond là-dessus. Je me suis dit, le gars là, je crois que réellement c'est un homme de Dieu. Et que Dieu peut le bénir avec les milliards. Et ces gens-là ont écrit des livres aujourd'hui. Ils donnent des conférences. Et si tu as l'opportunité de choper une de ces conférences, qui sait si tu vas aller encore apprendre des choses là-bas. Tu vois. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a des pasteurs célèbres aujourd'hui qui ont réussi.
Mais ce sont les chrétiens les premiers qui vont nous dire que ce ne sont pas les enfants de Dieu parce qu'ils aiment les chrétiens pauvres. Vous prenez les pasteurs nigériens, il y a beaucoup d'hommes riches qui sont à la tête de plusieurs entreprises, ils ont des livres. Il y a des Américains également qui sont des businessmen, ils ont des livres disponibles. Et je pense que le pasteur même nous aide avec des livres qu'il publie sur la plateforme. Moi j'en ai déjà lu 2 ou 3, j'ai été surpris de voir des choses cachées dans les livres. On ne peut pas trouver sur YouTube ou bien comme ça. Et excusez-moi juste une seconde pour partager une sagesse. Lorsque on vous dit qu'un homme de Dieu est un franc-maçon, est-ce que tu as assisté à la réunion de franc-maçon avec lui? Et toi aussi tu te lèves et tu dis, oh, c'est un franc-maçon. Gare à toi, si c'est un nom de Dieu, tu as des problèmes avec Dieu. C'est une parole de malédiction que tu es en train de prononcer sur ta vie. Si tu peux prouver que dans la doctrine, dans l'enseignement qu'il y a des erreurs, tu peux l'évaluer par rapport à cela. Mais ce n'est pas à cause de son excès de richesse que tu peux prétendre parce que toi tu es pauvre. Tu vas dire, ah, si moi je suis toujours pauvre, maintenant tout ce que je fais, c'est comme si, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme c'est toi la référence. Si toi tu fais ça en France, pourquoi lui? Non, c'est que lui est pauvre. C'est pas une bonne façon de penser. Merci. Prochaine question. C'est pour balancer, que les anciens ne nous ont rien laissé. Non, la Bible nous dit que toutes ces choses sont écrites afin que nous voyions ce que les anciens ont fait qui était bon et que nous les choisissions, et ce qu'ils ont fait qui est mal, que nous les évitions. Je pense que même s'ils ont eu à faire l'échec est un modèle d'apprentissage afin que nous puissions, que nous ne répétons plus les mêmes choses. Donc, si nous parlons de quoi ils ont réussi, ça veut dire que nous sommes en train de juger la réussite par ce que nous voyons. Or, dans la démonstration de l'exposé aussi, il est dit que non, il a donné un exemple pertinentissime lorsqu'il a affirmé qu'il y a de ceux qui ont investi dans la vie de ses enfants et lui, il n'a pas de maison. Les gens vont dire non, il ne nous a rien laissé. Qui t'a dit ça? Donc, je pense qu'il faut équilibrer les choses. Tous ceux qui ont dévancé, ils ont passé par des choses que tu devais apprendre. Et ils peuvent nous dire, ici là j'ai échoué. Donc toi, tu peux contrôler ça pour ne pas échouer. Donc je pense qu'il faut comprendre cet aspect aussi. Merci. Merci beaucoup. Les exemples et les explications qui ont été déjà données sont déjà
grande, mais je voulais contribuer un peu. Parlant des anciens sentiers surtout, je crois que c'est dans Jérémie 6, verset 16, les anciens sentiers ne sont pas à copier ou à imiter. Ils sont à consulter, afin de savoir vraiment ce qu'il faut faire, notre voie, comment tracer notre propre voie. Donc je voulais retourner au frère Espoir, tel que l'exposant l'a dit, a donné la réponse. Et maintenant où tu as ta vocation, tu as ton domaine où tu veux évoluer, là c'est le moment pour toi maintenant de fouiller, de chercher à voir qui sont ceux qui ont bossé dans ce domaine-là. Nous parlons du succès, qui ont bossé dans ce domaine-là. Et en cherchant, tu vas trouver des gens qui ont été chrétiens, tu vas trouver aussi des gens qui n'ont pas été chrétiens. Maintenant, au milieu de tout ça, là maintenant, tu vas les consulter. Quels sont les principes qu'ils ont appliqués? Quels sont leur quotidien? Comment ils ont vécu? C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tout ce que nous pouvons tirer comme bien, comme bon de leur application maintenant, qui vont faire de nous des succès. Sinon, si nous allons copier les anciens sentiers, nous allons produire les mêmes erreurs qui ont été produites par certains anciens sentiers dans le temps passé. Ouais, merci beaucoup. Parce que franchement, j'ai été marqué par son discours, son exposé. C'est des choses que j'ai souvent appréciées. Et je pense qu'il y a deux éléments importants que j'ai retenus dans son exposé. Premièrement, il nous dit tout simplement que, comme le Seigneur le dit clairement, cherchez premièrement dans les cieux sa justice et le reste, vous ne donnez pas les tout. Si on ne pratique pas dans la parole de Dieu, on ne peut pas prétendre réussir sur le Seigneur. Et comme vous l'avez dit clairement, toute réussite n'est pas une réussite approuvée par le Seigneur. Ça c'est clair. Les gens vont regretter au ciel. Des gens vont regretter au ciel parce qu'ils sont dans une logique de rivalité, d'imitation. Ils font des choses que le ciel ne leur a pas demandé. Et ils disent qu'ils ont réussi. Mais quand vous allez arriver là-bas, vous allez demander, mais ce qui t'a fait, tu as été glorifié. Je ne te connais pas, parce que tu n'as pas fait seulement compter. Lorsque moi j'ai reçu le Seigneur, quand il m'a expliqué la parole de Dieu, j'ai compris que, avant de faire quelque chose, il faut demander sa volonté. Seigneur, pourquoi m'as-tu créé dans ce monde? Et je pense que, quand je parle de l'orientation scolaire, aujourd'hui, partout où je suis, et ce n'est pas la même chose quand je suis devant les gens du monde. Je parle autrement. Mais quand je suis devant les chrétiens, je dis, vous les chrétiens, allez-y devant Dieu, demandez à Dieu, pourquoi il vous a créé? S'il vous a créé dans ce monde, c'est qu'il a un but pour lequel il vous a créé. Mais s'il vous le dit, vous êtes heureux. Vous pouvez même échouer plusieurs fois quelque part, vous allez persévérer jusqu'à la fin parce que votre Dieu vous a dit, vous ferez ça. Quelquefois, quand on dit non, Jean Bosco a fait 18 ans à l'université, il a fait ceci. Vous pensez que je suis resté là parce que je suis resté? C'est parce que depuis 2002, je disais, tu serais docteur. Mais quand j'ai échoué là, j'ai continué. Je pense qu'il faut partager tel témoignage pour que quand des gens rencontrent des problèmes, qu'ils se disent que, si Dieu a dit là, il fera. Il fera. Au même moment, il y a des gens qui m'ont proposé, viens être franc-maçon. J'ai refusé. On m'a exclu. Mais Dieu, frère petit frère comme ça là, sont devenus des professeurs titulaires. Ils m'ont demandé, tu n'es pas dans les réseaux? J'ai dit, quel réseau? Il dit, le religieux. J'ai pris demandé mon retour, je suis parti. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est des choses comme ça qu'il faut qu'on entende pour pouvoir évoluer, réussir sur le Seigneur. Réussir sur le Seigneur, ce n'est pas réussir être à un niveau donné, mais réussir de manière convaincue selon le plan qu'il vous a tracé. C'est ça la vérité. Merci beaucoup. Merci. Le Seigneur va commencer par me déposer des choses dans le cœur.
rigueur pour bâtir ton avenir. Et en ce moment, il y a une nouvelle saison qui s'offre à toi, dans laquelle tu ne vois pas clair. Les difficultés ont surgi. Nous allons demander encore une fois la lumière de l'Éternel dans cette confusion. Quelque chose sur ton ministère, quelque chose sur ton avenir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, la lumière sur cette nouvelle saison. La lumière sur cette nouvelle saison. La lumière dans cette nouvelle saison. Dans le nom de Jésus, je capte les difficultés. Je capte les ténèbres. Les ténèbres que le diable m'envoie. Les ténèbres que le diable m'envoie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas essayer de capter toutes ces difficultés. Seigneur, écarte les ténèbres de ma bouche. Écarte les ténèbres de ma voix. Je veux capter la vision. Je veux capter l'information. Je veux capter l'information. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais encore te demander quelque chose. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu continues de prier le Seigneur. Nous allons nous unir dans la prière. En ce moment, je suis en train de parler, Dieu de poser une prière dans mon cœur. Et je t'en supplie, tu m'avais connecté à moi. Dans le nom de Jésus. Laissez qu'être les bras sous Catalabades. Les mains Catalabades, sous Catalabades, la hora Catalabades. Il reste sous qu'être les bras la Hakaria Sota. Et que rasu qu'être les mains sur les cassous qu'être Reconto sous qu'être le Wukandarabades. Il les compte sur les cassis qu'elle est troquelée. Éternel des armées, Seigneur de notre Dieu, Seigneur de notre roi, Sheka Santa Masika la Karuta Kaya, Le Rusa Katarabade,
des armées, révèle ton plan pour chacun de nous. Révèle ton plan pour chacun de tes enfants. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi. Si quelqu'un dit qu'il connaît quelque chose, il résonne de la folie. Nous avons besoin de ta connaissance maintenant. Je demande la sagesse de Dieu. Je demande la sagesse de Dieu. Je demande un éclairage spécifique. Un message spécifique. Une lumière spécifique. Pour quelqu'un ici maintenant. Quelqu'un qui est confus. Quelqu'un qui traverse des difficultés. Je demande une solution divine. Je demande la solution du ciel. Je demande l'exaucement maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. À cause du sacrifice de Jésus. À cause des meurtrissures de mon Seigneur. À cause de la souffrance de mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fortifie quelqu'un ici. Quelqu'un qui pense que tout a fini pour lui. Quelqu'un qui ne trouve pas de solution. Je demande une solution de toi. Brise les limites. Brise les jougs. Père, tu soutiens le faible. Ta grâce est dans notre faiblesse. Père, je demande ta compassion. Détruis tout esprit d'incrédulité. Et réponds-nous l'esprit de grâce, l'esprit de supplication. Nous puissions toujours être devant toi. Comme des enfants obéissants. Je demande que tu multiplies ton onction sur chacun de nous. Que tu multiplies l'onction pour le ministère de tout un chacun. Ceux qui sont appelés apôtres. Ceux qui sont appelés évangélistes. Ceux qui sont appelés pasteurs. Ceux qui sont appelés prophètes. Les chantres. Ceux qui ont reçu l'onction de gouverner. Ceux qui ont l'onction de la richesse. Père, je demande une double onction. Je demande, Seigneur, que la bénédiction soit visible.